marqué 12 jours, quand t'en penses? 12 mois. 12 mois. 12 mois. Un mégot de cigarette met 12 ans à se dégrader dans l'environnement. 12 ans! Je fume pas. Pardon, environnement. Certains les appellent les guérilla gardeners. Ici, on les a baptisés les jardiniers illicites. Ce sont des gens qui prennent d'assaut un espace abandonné, le reverdissent le temps d'une nuit, puis espèrent que la communauté s'occupe par la suite de l'entretien. D'ailleurs, François Cardinal nous en avait parlé l'année dernière. Donc, ces gens travaillent pour la plupart en groupe, mais certains, comme Luc Forêt de Montréal, opèrent en solitaire. Cependant, quand la Vie en Vert lui a proposé de monter une petite armée horticole et de prendre en charge l'entrée ingrate d'un stationnement du centre-ville de Montréal, Luc Forêt ne s'est pas laissé briller longtemps pour s'enrôler dans cette mission. Et Ariane Paré-Legal, elle, supervisait les opérations. Oui, bonjour José, c'est Ariane de la Vie en Vert. Oui, allô Marianne? Salut Mathieu. Claude, comment ça va? Écoute, j'ai vraiment besoin de volontaires pour un projet un peu fou. Geneviève? Allô Olivier? On monte une mission à la Vie en Vert. On veut reverdir un terrain vague. On s'en va faire du jardinage illicite. On appelle ça du guérilla gardening aussi. Est-ce que ça te tente de participer? Allô Dominique? Isabelle? Il y a beaucoup de pain sur la planche. Bonjour groupe. Bonjour. Je vous présente Luc. Ça va être votre chef d'escouade pour la mission que la Vie en Vert vous lance. Celle de reverdir ce terrain-là, finalement. Je pense qu'on a pas mal de boulot, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait reverdir ici? Qu'est-ce que tu conseilles? S'attaquer une bande le long du trottoir, mais de chaque côté. Une plate-bande de quoi, 3 pieds? 3 pieds, ouais. Si on pouvait trouver du bois pour faire comme pour retenir la terre, se faire une Ça serait une bonne idée. Ça nous permettrait de mettre plus de terre. Ça va prendre beaucoup de terre, hein? C'est majeur parce Quelques que verges de là, terre. on va jardiner sur du béton, là. Une trentaine de sacs, peut-être. Ça va être la job. C'est suffisant pour faire pousser quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait pour les outils? Est-ce qu'on est capable de se débrouiller avec ce qu'on a? Vous pensez? On peut se revoir dans 48 heures, même poste pour remplir la mission de jardinage illicite. Fait que bonne préparation. Merci. Hey, vous en avez des plantes? Salut la gang. On a de la terre en masse pour faire nos plates-bandes. Salut! un centre jardin qui nous a donné tout ça. Luc Forêt, qu'est-ce que ça vous fait de voir tous ces jardiniers rebelles derrière vous travailler? Ben, je trouve ça génial parce que ça en avait vraiment besoin ici, là. C'est vraiment moche. Qu'est-ce que c'est le guérilla gardening ou le jardinage illicite? C'est un mouvement qui a pris naissance en Europe pour que les gens puissent s'accaparer des terrains qui ont été soit laissés à l'abandon ou ils en ont marre des espaces bétonnés. Et les gens prennent ça presque de force. Ils s'accaparent les terrains. Ils font des plantations comme ça. La nuit, souvent. En Angleterre, c'est le cas. Le mouvement a d'ailleurs pris naissance là. Comment vous vous êtes intéressé au mouvement de jardinage illicite? Ben, il y a un petit côté excitant à ça. Et il y a toujours dans mon cas à moi, c'est le désir de faire plaisir à la communauté, d'améliorer le quartier, de planter des fleurs pour que les gens s'émerveillent tous les matins en allant travailler ou en revenant le soir chez eux. Le jardinage illicite, il reste que c'est illégal. C'est illégal. Il y a un petit challenge supplémentaire qui fait que les gens ont plus envie de le faire. À Montréal, je dirais que c'est de la petite bière, là, le guerrilla gardening. Disons que... C'est illégal, mais c'est toléré. Oui, c'est toléré, c'est bien apprécié. Geneviève, d'où viennent les plantes? Écoute, c'est fou, là. Tout le monde nous en a donné. Luc nous en a donné plein de chez lui. Dominique et Mathieu en ont pris un peu à gauche, à droite, dans là où ils travaillent. Nous, on en a déterré de nos jardins. Finalement, on n'a rien payé du tout pour toutes les plantes qu'on a ici, là.
C'est magnifique, vous en avez plein? Oui. Luc, est-ce que ça a vraiment des chances de pousser dans aussi peu de terre? Ben, écoute, tout à fait. Je l'ai fait ailleurs, moi, puis même dans moins de terre que ça, puis ça a très bien poussé. Écoute, la preuve, regarde, j'ai commencé ça il y a 6 ans, sur l'asphalte. J'ai ajouté de la terre, j'ai planté des plantes. Et écoute, c'est une pépinière urbaine que je voulais créer pour justement donner à tout le monde. Et c'est ce qui se passe. En ville, souvent, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour changer des choses, pour améliorer notre environnement, tout ça. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment fait... c'est un bon exemple là, de ce qu'on peut faire en tant que citoyen. Et ça ne demande pas tant de moyens que ça. Ce serait vraiment le fun que ça fasse des petits bouts, hein? Tu sais, que partout, là, les coins comme ça, là, qu'on verdisse ça dans tout Montréal, ce serait tellement génial. Luc, qu'est-ce que tu as pensé de notre groupe? Un très bon groupe. Moi, je retenterai l'expérience avec anytime. Faire une plate-bande, ça demande beaucoup d'énergie, mais l'étape décisive, Ariane, elle reste encore à venir. C'est de savoir si les gens autour vont la prendre en main. Le jardinage illicite, c'est un peu un cadeau que les jardiniers font à une communauté, mais cette même communauté doit prendre en main la plate-bande, ensuite s'en occuper, la désherber, l'arroser. Surtout dans les premiers temps où les plantes sont un peu plus fragiles. Ouais. Mais bon, cela dit, si ce genre de projet-là proliférait dans la ville, qu'il y en avait beaucoup et que ça prenait de l'ampleur parce que les plates-bandes viennent à maturité à un moment donné, ça peut avoir un impact environnemental quand même. Oui, tout à fait. Je pense que le jardinage illicite peut, d'une certaine façon, réduire les îlots de chaleur dans les villes, surtout quand c'est pratiqué à grande échelle. Ce que nous, on a fait, c'est relativement petit, mais dans certains pays, on a vu des jardins communautaires se créer de façon totalement illégale. Ici, c'est encore marginal. Ailleurs, dans le monde, ça se pratique beaucoup, puis on peut joindre les troupes. L'instigateur du mouvement de guérilla gardening, qui est anglais, s'appelle Richard Reynolds, il a mis sur pied un site Internet avec un blog qui donne 1001 trucs aux apprentis guérilla gardeners, à ceux qui veulent en apprendre un peu plus là-dessus. Et on a des nouvelles aussi de quelques-uns des 3000 membres de ce mouvement à travers le monde, en Australie, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. Alors, c'est franchement une très bonne ressource pour en apprendre un peu plus sur le mouvement. Et il vient aussi de publier un livre tout récemment qui s'appelle On Guerrilla Gardening. C'est un livre qui est publié uniquement en anglais, mais où on retrouve, entre autres, des projets de plusieurs jardiniers illicites à travers le monde. Et qui sait, peut-être que le projet de la vie en verre y sera si jamais il y a une réédition. Toutes les